Alors bonjour les amis, donc je vais vous faire ma sélection pour le quintet qui court demain à Saint-Malo, le GNT, le Grand National du Trot, où il y aura 14 partants et du 1 au 8 partiront en tête et du 9 au 14 rendront 25 mètres, mais c'est un hippodrome où on peut rendre très facilement les mètres avec ses longues lignes droites et ses grands virages, c'est pas un souci. En sachant que dans ce lot, il y a beaucoup de chevaux arrière, il y en a qui font leur rentrée, il y en a qui courent en montée. Donc ça, il y en a un qui ne pourra pas vous le dire avec ses infos percées. Voilà, mais avant de vous donner ma sélection et mes explications, on va revenir sur l'autre guignol. Bah oui, parce que si lui, il n'y a pas que les oreilles qui devraient se déboucher, parce qu'il faudrait qu'il arrête la villageoise. Il fait plus de débrief, et puis hier, juste, voilà, pour se justifier. Non, le 2, tu as très bien dit que tu avais des infos, que il était trop chargé et que tu le voyais pas et tutti quanti. Faut pas inventer que c'était un regret. Mais faut pas oublier que tu as dit qu'il était trop chargé et il a gagné. Et dans ta sélection 8, tu en avais que un. Moi, j'ai donné le plus gros tocard, le 16. Tu l'as pas joué. Tu as joué tous les favoris de la presse hier. Tu as joué les 8 favoris de la presse. Par contre, dimanche, t'as pas fait de débrief, t'étais à la rue. Tu parles de Soumillon, mais t'as vu tes infos, toi? Il y en a aucune. Et puis t'avais rien dimanche. Moi, un beau 2 sur 4. Bah oui, 14, 20 et 10. Des tocards. Toi, tu avais joué encore tous les favoris. Samedi, tes infos, le 5 et le 11 courent encore. La petite denrée, elle va te les descendre avec un petit ch'ti canon. Bah t'as pas fait de débrief. Et puis vendredi, t'as pas fait de débrief, je t'ai mis une déculottée. Le 14 ne va pas être là. Donc messieurs, dames, toutes ces infos, ils sont percées. Et regardez pour demain, il dit, mais mes deux outsiders de son ami journaliste virtuel, Gasper le clown, c'est même plus Gasper le fantôme, c'est Gasper le clown. Il les donne à ses abonnés payants. Vous voyez pas qu'il vous a grugé? Eh oui, pour que vous preniez des abonnements, mais ces infos, ils sont tous percés, attention, parce que je vais vous le redire, Alors lundi à la rue, dimanche à la rue, samedi à la rue, vendredi à la rue, toute la semaine à la rue. Et il devait bien commencer la semaine, c'est à mourir de rire. Hier, il était à la rue, il a eu de la classe. Il a rien d'autre. Et puis n'oublie pas le 2, Faut arrêter, à mon avis, les neurones, t'en as plus, Et faut arrêter de faire Sors-nous ton pot de yaourt rouge et va faire un petit tour, ça va te faire un peu d'air. Parce que je crois qu'à force de rester enfermé dans ton KGB à Marseille, ça t'a bousillé les neurones. Je crois que t'as vraiment un souci quelque part. Moi, je te le dis. Et moi, je dis que la vérité à comparer de toi. Toi, tu fais de la publicité mensongère. Non, moi, je dis la vérité sur toi. Par contre, messieurs, dames, pour le quintet d'aujourd'hui, alors attention, vous allez rigoler, s'il vous plaît, mettez devant tous Equidia et regardez bien la cote du 9, parce que hier, info, alors attention, il risque d'avoir une très 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 belle cote le 9. Je l'ai mis dans ma communauté. Ce matin, il était à 9,1. Il va partir à 10 balles. Allez, on va être gentil. 10 balles. C'est ça, sa grosse cote? Attention, c'est comme hier, en haie. Alors, monsieur, ce qu'il dit, mais c'est à mourir de rire. En parlant du 4, je ne l'ai pas joué déjà, bim, dans ta tronche. Et de 2, le 4 avait une plus belle cote que ton 17 qui était à 8 contre 1. Donc, t'es un menteur. Tu mens comme tu respires. Les gens qui te suivent, je me demande s'ils n'ont pas un problème. Parce que mes abonnés et plein de personnes, des abonnés sur YouTube le disent. Parce que si tu veux parler de messages, messieurs, dames, hier il a eu 1 ou 2 ou 3 messages par jour sur YouTube. Tout le reste, il les efface tellement que les gens ils lui disent « Mais Jojo, il a raison, t'es un mythomane. » Eh oui, parce que ce monsieur, il vit dans le mensonge. Attention, messieurs, dames, il parle de 500 000 vues. Quand vous faites le calcul, il fait même pas 4 000 vues. Sur YouTube, comment il fait 500 000? Il met TikTok dedans. Mais TikTok, les gens viennent pour se foutre de ta gueule. Il y a que des sorcières qui viennent t'écrire des messages. T'en as même pas 3-4 qui se courent derrière pareil. On sait ce que c'est TikTok, c'est un divertissement, espèce de guignol. C'est pour ça que tu mets plein de vidéos où les gens se foutent de ta gueule. Arrête un peu. Oh, pour quelqu'un qui a 30 000 abonnés passés, qui fait même pas 4 000 buts, s'il te plaît, moi j'ai pas 30 000 abonnés, j'en ai que 8 000 et quelques.
Donc à ta place, je ferai les pourcentages et je fermerai ma grande gueule. Parce que franchement, cache-toi, t'as bien raison. Hein, parce que quand on voit ta tronche, ma mamie, comme on dit. Hein, tu peux me critiquer, moi, ça me va droit où je pense. Je te l'ai déjà dit, mais par contre, je t'ai ridiculisé plusieurs fois. Vendredi, je t'ai ridiculisé. Et non, nous, on a du gain, tandis que toi, ça fait tatawin que t'as plus de gain. Voilà, donc messieurs, dames, pour aujourd'hui, attention le 9. Hein. Il risquait d'avoir une très très belle cote. Hein. Bah, vous allez voir, s'il vous plaît. Et vous verrez que Jojo avait raison quand hier, il disait c'est mauvais résultat. Bah, vous regarderez hein, son papier et puis vous verrez que j'ai raison. Il n'y a que la dernière course où il finit 14e, sinon il était toujours dans l'argent dans les quintés. Donc il fait pas le papier, il joue au pif, il vous gruge. Eh oui, c'est comme hier son 2. Non, il a très bien dit qu'il avait trop de poids par rapport à ses infos. Toutes ces infos qu'il a données ces jours-ci, ils sont à la rue. Et puis son ami journaliste, ils sont beaux les tocards, c'est des favoris, hein, comme le 17 hier. Puis attention, hein, il enlève le 4, mais il l'a mis 8e. Hein, il avait une plus belle cote que le 17. Non mais, c'est à mourir de rire. Tu sais même pas ce que tu racontes. Les gens ont compris, je t'ai dit, ils viennent te voir pour se foutre de ta gueule. Et vous savez pourquoi il n'a pas beaucoup de messages à chaque fois? Parce qu'il en reçoit plein. Mais sauf qu'il les bloque, les personnes. Et au bout d'un moment d'avoir bloqué les personnes, il n'y a plus personne qui peut lui laisser de message parce qu'il reste que des guignols comme lui. Et les gens viennent voir, je vous le dis, pour se foutre de sa gueule. Parce que depuis 5 ans, ça va faire 5 ans que sa chaîne est ouverte, il nous a jamais parlé d'un cheval. Et il trouve toujours des astuces. C'est comme son journaliste, Gasper le Clown. Maintenant, c'est même plus Gasper le Fantôme. C'est Gasper le Clown. C'est quand même à mourir de rire, ces infos qu'il a, messieurs, dames. C'est des infos en chewing-gum. C'est tout du flan. Il vous endort. Après, si vous n'arrivez pas à comprendre, c'est pas mon problème, mais je l'ai ridiculisé plusieurs fois. Par contre, sur moi, il fait de la publicité mensongère, mais s'il croit qu'il va me faire arrêter comme ça, tu peux te mettre le trognon bien profond. Parce que mon petit, entre moi et toi, il n'y a pas photo. Hein. Les gens ont tout de suite compris. Il suffit de voir tous les messages que j'ai, et toi que tu as, tu en as pas. C'est pour ça qu'il y a plus de 50 personnes qui m'ont appelé, hein, qui m'ont dit tu avais raison sur toute la ligne, Jojo. Même à 1 euro, il prendrait plus ton abonnement. Parce qu'il vous gruge, il vous raconte ces belles paroles, c'est même pas vrai. Mais comment vous faites pour croire à ça? Quand il vous dit des vidéos, et après l'arrivée, vous dites pas, mais il a des infos percées, ce mec. Il se mousse tout seul, il s'invente une vie. Je vous ai dit, il était à Marseille. Il était vers le Vieux-Port, il nous a fait une petite vidéo dans son cagibi, il était toujours dans son 3 rats, assis sur son tabouret. Il n'aurait pas pu aller sur un hippodrome, vous comprenez pourquoi, je ne vais pas me répéter 50 fois, mais voilà. Donc continue, tu me feras bien rire. Mais tout ce que je sais, c'est que les gens vont voir aujourd'hui encore par rapport au 9 que tu as un mythomane. Messieurs, dames, il va avoir une très très belle cote, attention hein. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit moi sur ma vidéo, et on en reparlera après l'arrivée. Voilà, on ferme la parenthèse, je tenais à faire cette petite anecdote. Après, je suis obligé de parler parce que je ne suis pas quelqu'un qui va me laisser faire. Tout simplement. Et comme j'ai déjà dit, je ne compte pas sur TikTok, mais lui, il compte. Alors, tu sais, tes 500 000 vues ou tes 1 million de vues, tout ce que tu veux, c'est sur TikTok, sur YouTube. Tu fais rien du tout. Pour 30 000, je t'ai dit, tu as 27 000 abonnés virtuels. Et ça, c'est vérifiable aussi. Voilà, donc boum. Eh oui, et puis les débriefs, tu les fais plus, hein. Tu nous les fais plus, tes débriefs, t'es un mythomane. Le débrief de vendredi, tu l'as pas fait. Le débrief de samedi, tu l'as pas fait. Le débrief de dimanche, tu l'as pas fait. Et hier, pour demain, tu nous as parlé juste du 2. Non, mais t'es un comique. Le 2, tu avais dit quoi? Que tu avais eu des infos qu'il était trop chargé et qu'il fallait le mettre loin. Si tu l'as mis dans ton nom partant, c'est pas pour rien. Assume, guignol. Les oreilles, ça se lave comme le reste, mais toi, tu te laves pas. Hein. Ça se voit, quand t'étais à Marseille, t'as gardé ton même t-shirt pendant 3 jours. Donc, à ta place, retourne dans ton cagibi à Marseille. Donc voilà, on ferme la parenthèse, fallait que je dise ça, parce que moi je suis pas quelqu'un qui me laisse faire, quand il parle sur moi, surtout en mensonge, il n'y a pas photo. Hein. Voilà, je l'ai ridiculisé plusieurs fois, et je vais le ridiculiser par rapport au 9 d'aujourd'hui, quand vous verrez sa cote. Et puis s'il vous plaît, regardez le papier du 9, qui court, parce que c'est Cosmo B, Cosmo B, Non, c'est Cosmo Beau, mais toi t'es pas beau, toi. C'est à mourir de rire. Et il n'y a pas photo, j'ai mis ma photo la dernière fois. Et j'avais déjà mis une vidéo qui avait explosé, que j'étais obligé de l'enlever parce qu'on n'est pas sur une chaîne de divertissement. YouTube, c'est une chaîne de tiercé. Par contre, TikTok, c'est une chaîne de divertissement où moi je sais qu'il y en a plein qui t'envoient des messages et je les ai. Je t'ai dit un jour, j'ai fait une belle vidéo qui va durer 30 minutes. Les gens, je leur avais dit, il faut qu'ils s'achètent des pop-corn parce que là, ils vont rire.
Ah ouais, c'est quand même comique, hein, parce que pour quelqu'un qui a 30 000, il a même pas trois quatre messages qui se courent derrière, bientôt t'en auras même plus, c'est toujours les mêmes guignols ou tes petits toutous qui viennent te voir, qui racontent que des mensonges comme toi. Comme on dit, qui se ressemblent, s'assemblent, et puis cache-toi, t'as bien raison, parce que t'es pas beau à voir, hein. Pour quelqu'un qui a le soleil dans le cœur, on n'a jamais vu un beau sourire, fais-nous un beau sourire, eh non, quand Jean-Steve Sandon, voilà. Allez, on ferme la parenthèse. Et oui. Donc maintenant, on en vient au quintet de demain, messieurs, dames. Je suis désolé, hein, mais je suis obligé, il faut cette petite anecdote, faut qu'on rigole quand même un petit peu. Voilà, parce qu'il est tellement mauvais, et s'il croit qu'il va m'éteindre, eh ben c'est pas de mal à veille, comme on dit, hein, c'est pas de mal à veille, hein. T'inquiète pas que moi, ah, j'ai aucun problème à tous les niveaux. Par contre, toi, comme ta secrétaire, tu vas avoir de gros problèmes. À bon entendeur. On est en France ici, on n'est pas en Afrique. Hein. Mets-toi bien ça. Il n'y a pas de service rendu. Parce que j'ai toutes les preuves. Mets-toi bien ça dans la tête, sinon, j'en parlerai pas. Eh oui. Et puis, continue de beaucoup parler comme ça. Continue, cela m'arrange. Voilà. Mais il parle plus comme il a d'abonnés maintenant. Hein. Il se méfie, hein. Mais t'inquiète pas, on peut tout retrouver. C'est moi qui te le dis, surtout quand j'ai des bons messages. Donc, voilà, messieurs, dames. Là, je ferme la parenthèse. Donc, on a bien le quintet de demain. Donc, pour demain, alors, comme je vous ai dit, hein, c'est un quintet, franchement, qui est vraiment pas mal. C'est une belle course demain. Et moi, j'ai privilégié les 6 ans. Pas comme un certain guignol qui met des chevaux. C'est à mourir de rire. Après, il y a 3 chevaux qui sortent du lot que toute la France va jouer. Hein. Ibi Kidwell le 13, Inexcess Bleu le 11 et Y de Ceylan le 9. Voilà. Mais moi, je ne vais pas partir comme tout le monde. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc moi, en tête, j'ai mis le numéro 11 qui sera drivé par Alexandre Abrivard et Déféré des 4. Eh oui. Et ils vont tester quelque chose avec lui. Et je le sais de source sûre. Voilà, c'est un très bon cheval. Ben, après quelques courses de rentrée, il est en super forme. Regardez le lot qu'il a couru la dernière fois à Vichy. Ocorberry et Tutti Quanti, c'est des chevaux de prix d'Amérique. Donc là, je lui vois une très très belle chance dans ce lot-là. Et je vais pas partir comme tout le monde parce qu'il y en a un, c'est le spécialiste des favoris. Hein. Il joue tous les favoris, comme dans le quintet d'aujourd'hui. Il a joué tous les favoris en plat, tellement qu'il est mauvais. Eh oui, quand on sait pas faire les lignes, hein, c'est comme ça. Comme vendredi, le 14 ne devait pas être là. Et puis, tu l'as senti arriver, hein. T'as dû te dire, oh là, Jojo, il est fort, hein. Eh oui, Jean-William Allais sur son sulky, passait un petit coup de téléphone. C'est vrai que les drivers, c'est des jockeys pour toi, hein. C'est comme Cosmo B, c'est Cosmo Beau. Mais toi, t'es pas beau. Donc moi, je suis parti avec le 11. Cheval régulier, jamais fautif. La corde à droite ne le dérange pas. Et ils vont essayer un artifice. Et des fois, ça peut faire boum. Donc moi, ce cheval, dans les 3 premiers, s'il n'y a pas d'embouteillage, comme on dit, hein, comme il dit l'autre, il prévoit ses arrières. Ah, vous savez comment ça se passe, pas le passage. Pour moi, c'est l'une des premières chances de la course et je vous ai cité les 3 chevaux. En deuxième position, eh ben, je vais mettre ce numéro 9, Y de Ceylan, drivé par David Thomas et Déféré des 4, la corde à droite, la corde à gauche, piste plate, tout lui va, c'est un très bon cheval, régulier, en pleine forme, fait toutes ses courses, avec une sacrée pointe de vitesse finale, celui-là aussi, messieurs, dames. Donc s'il se fait ramener, lui aussi peut gagner. Après, c'est à vous de voir. Et en troisième position, j'ai mis, qui va être le favori, Ibi Kidwell, le 13, drivé par Eric Raffin et Déféré des 4, comme Y de Ceylan, Déféré des 4, et Inexcess Bleu, Déféré des 4. Mais j'ai mis Eric Raffin troisième, je vous explique pourquoi. Parce que c'est un cheval qui n'est pas expérimenté grande à droite, malgré qu'à Saint-Malo, on tourne très bien avec les grandes lignes droites. Mais, voilà, moi, c'est mon avis, après à vous de voir. Alors faites attention, messieurs, dames, ces 3 chevaux, pour moi, sont au-dessus du lot. Et c'est des 6 ans. Donc faites attention à ce que je vous dis. Après, à vous de voir l'ordre. Mais pour moi, demain, il va falloir trouver l'ordre. C'est moi qui vous le dis. Ça, il vous l'a pas dit. Parce que lui, il vous dit rien. C'est comme pour le quintet d'aujourd'hui. Il vous dit pas que les 3 ans ont un avantage de 3 kilos. Parce qu'il est tellement mauvais qu'il connaît rien aux chevaux et qu'il joue au plouf-plouf. Comme son journaliste, Gasper le fantôme. Eh non, maintenant c'est Gasper le clown. Voilà, messieurs, dames.
Donc moi, je suis parti avec le 11, le 9 en deuxième et le 13 en troisième pour que si le 13 est battu, car ça va être le grand favori, ça payera mieux. Mais après, Vicky DeWell peut gagner aussi, messieurs, dames. Hein. Et oui, comme le 9, s'il a un bon parcours, parce que le 9 doit se faire ramener, tout simplement. Et il a une sacrée pointe de vitesse finale. Car à chaque fois que le 9 a battu le 11, c'est que le 9 avait 25 mètres sur le 13. Voilà. Et là, il part à poteau égal avec le 13 et Vicky DeWell. Donc, c'est à vous de voir. En quatrième position, messieurs, dames, j'ai mis le numéro 6 qui sera drivé par Louis Baudouin. Alors, il sera simplement déféré des postérieurs, c'est sa configuration. Le cheval est en pleine forme, il reste sur une victoire, il vient de se balader. Le cheval, c'est un vrai spécialiste de la corde à droite. Et pour moi, en tête, c'est la meilleure chance, messieurs, dames. C'est la meilleure chance de tous les autres chevaux, et celui-là aussi, à 6 ans. J'ai privilégié dans cette course les chevaux de 6 ans par rapport aux vieux. Donc, faites attention à lui, messieurs, dames. Régulier, fait toutes ses courses. Ça peut lui arriver de faire des bêtises, de se tromper quand il va trop vite dans la ligne droite. Mais pour moi, demain, Louis Baudouin le connaît très bien. Je pense que pour moi, c'est un vrai placé potentiel. Il va pas faire le fort, il va suivre le train et le faire finir. Pour moi, il a une très belle chance. C'est un placé potentiel. En cinquième position, alors j'ai mis ce numéro 2 qui sera drivé par Franck Nivard. Plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs, il reste sur une belle quatrième place à Cabourg. Lui aussi, c'est un très bon cheval qui est régulier. Pour moi, gagner impossible. Dans les 3, ça va être difficile. 4-5e, tout reste possible. Car il y a 4-5 chevaux qui peuvent prendre la 4e, 5e place. Mais pas mieux, il y en a dans la course, je vous ai dit, ils font leur entrée, ils courent en montée. Et il y en a, ils sont fatigués. Donc c'est pour ça que moi, j'ai pris ce 2. Parce qu'il a couru déjà de bons lots par rapport à d'autres que l'autre Guignol a mis, que pour moi, ils n'ont rien à voir. Voilà, qui fait le papier au pif, il a pris les 8 favoris de la presse. C'est pas ce que je fais, moi je fais le papier. C'est pour ça que j'ai pris ce 2, drivé par Franck Nivard, en 6e position. En 7e position, alors lui va avoir une très belle cote. Hein. Mais il reste sur une très belle victoire dans un plus petit lot. Mais attention, il a fini comme une bombe, en trombe comme on dit. Hein. Et oui, alors lui s'il suit les bons trains, je croyais moi qu'il va finir vite. Hein. Alors il va être drivé par François Lagadec, plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. C'est un cheval qu'ils ont trouvé la bonne configuration. Voilà. Parce qu'il avait des problèmes de pied. Et ça, moi je le sais de source sûre, c'est une très bonne info. Et croyez-moi que si François Lagadec lui donne un bon parcours, il peut s'immiscer à la 4e, 5e place. Malgré qu'il monte de catégorie. Parce que comme je vous ai dit, les 3 chevaux que je vous ai parlé au début, pour moi, sont au-dessus de la mêlée. Après, derrière, il y en a un autre, je vais en revenir. Mais après, ça sera à vous de voir. Donc, en 5e position, le 2. En 6e position, l'As. Et en 7e position, je vais mettre ce numéro 12, qui sera déféré des antérieurs et drivé par Léo Abrivard. Alors attention, il reste sur une belle 2e place. C'est un cheval, maintenant avec les gains qu'il a et son âge, il est au plafond des gains. Pour moi, 4e, 5e, pas mieux. Après, avec un bon parcours, sait-on jamais. C'est pour ça que je l'ai mis un peu loin, car il va faire partir les favoris aussi de la presse. Et j'ai privilégié mettre des tocards avant les favoris. Je suis pas comme l'autre Guignol, qu'il a joué les 4 favoris de la presse. Dans l'ordre en plus, hein. Posez-vous les bonnes questions, il fait le papier, lui, hein. C'est à mourir de rire. Comme je vous ai dit, prends 6-7 favoris, rajoute un petit cheval qui est moins joué. Mais c'est pas mon cas. Donc moi, ce 12, 7e position. Et mon 8e cheval, ce sera ce numéro 4. Drivé par Sébastien Hardy. Alors il était en méforme, ils l'ont laissé reposer, hein, il sera déféré. Des plaqués des antérieurs, déférés des postérieurs. Donc moi, ce cheval, plutôt pour une place 4-5e et encore plus 5e. Voilà, car moi, je le trouve défraîchi. Je vous le donne pour vous donner un 8e. Après, à vous de voir, vous pouvez en prendre un autre ou faire comme vous avez envie. Mais moi, pour moi, dans ce lot-là, il monte vraiment, vraiment, vraiment de catégorie. Quand l'autre Guignol, il le met 5e, c'est à mourir de rire. Ça prouve bien qu'il ne sait pas faire le papier. Quand un cheval comme ça court des lots à 30 000, c'est n'a rien y comprendre. C'est comme la dernière fois le 14.
Il avait aucune chance à droite, il avait de bonnes infos. Le cheval avait battu Hamilton Duham, un sacré lot parisien. Et puis vous avez vu le 14, il a passé un coup de téléphone à Ratatouille dans la ligne droite. Donc faites attention à ce que je vous dis. Donc messieurs, dames, je vous répète ma sélection. Le 11, le 9, le 13, le 6, le 2, le 1, le 12 et le 4. Et demain, je pense qu'il va falloir trouver l'ordre, messieurs, dames. Car comme je vous ai dit, le 13, le 9 et le 11 pour moi sont au-dessus de la mêlée. Après les places, tout reste possible. Il peut y en a un qui fait pas sa course, qui soit fautif. Voilà, mais c'est des chevaux réguliers, c'est des bons chevaux qui ont 6 ans. Ils ont couru des bonnes catégories. Et en tête, pour moi, la meilleure chance, messieurs, dames, n'oubliez pas, c'est le 6. Les autres ont moins bonne chance que lui vu les lots qu'il a couru. Et après, j'ai privilégié le 2 et j'ai mis l'As pour une très très belle cote parce que la course qu'il a fait lors de sa dernière victoire, quand je vous dis qu'il a fini comme un avion, alors si François Lagadec s'en sert bien, je peux vous dire qu'il va finir très vite. Donc messieurs, dames, bonne chance pour demain et regardez la course en plat de ce soir et regardez bien la cote de Cosmo Beau le 9. Il a dit il allait avoir une très très belle cote. Vous allez aller voir cette cote, il est dans les favoris, il est à 10 balles. Vous allez voir, c'est ça sa très belle cote. Alors comme quoi, écoutez-le encore, vous me faites bien rire. Et toutes les personnes qui le suivent, pour moi, vous avez vraiment un souci. Continuez, vous allez aller loin avec lui. Parce que dans sa petite voiture, il va vous donner des cacahuètes. Allez les amis, bonne chance pour demain.